maintenant, avec l'UTP2, on a la commande, ok? Comme on l'avait déjà pour le TP1, mais en plus de ça, on a le paiement et l'état de commande. Donc rapidement, je vais aller sur mon premier projet, ok? Et je vais introduire ces deux entités. Donc je vais prendre commande CTRL-C, CTRL-V, et je vais ajouter état commande. État commande, il y a le code, c'est plus référence. Donc Shift F6, donc je vais renommer tout ça, je vais le renommer par code. Code, un autre string qui est libellé, et en fin de compte, une description. Et CTRL Y, je vais éliminer tout ça, et je vais régénérer le Alt inséré, ou bien Alt FN inséré, Getter and Setter, CTRL A, Entrée. Donc ça, c'est la date de commande. Par la suite, il y a le paiement, CTRL C, CTRL V, paiement. Alors, le paiement, il y a le code, mais en plus de ça, il y a le montant, et il y a la date de commande. Date c'est un mot-clé SQL, donc je ne vais pas l'utiliser. Donc ici, je vais faire date de commande, je vais faire un local date time. Et en fin de compte, la commande. Alors ça, ce qui a été demandé dans la partie TP. Vous voyez, le paiement, il contient l'ID, le code, date de paiement, montant, et en fin de compte, la commande. Sans oublier que la commande, il contient l'état de commande. Alors, je vais revenir ici. Alors ça, sur relation many to one parce qu'il y a un seul objet ici, donc to one. Et de l'autre part, ça veut dire dans commande, il y a plusieurs paiements. Donc many to one. Ça, c'est un arrobas, many to one. Ok. Je vais éliminer tout ça. Je vais régénérer les getter setter. Donc Alt Fn inséré ou bien Alt inséré tout court. Getter setter, CTRL A, entrée. Dans commande, il y a état commande. Donc je vais ajouter donc private état commande. État commande, état commande. De la même façon, c'est un many to one. Sans oublier le getter setter de cet attribut nouvellement ajouté. Donc entrée et ça marche. Alors, je vais passer. Alors, je viens simplement de faire la partie entité. Donc maintenant, je vais voir la partie. Ce qui a été demandé, c'est qui permet d'initialiser la commande par l'état initialisé. Donc, je vais faire la même chose que le premier TP. Ça veut dire sauvegarder la commande. Donc, j'aurai besoin de état commande DAO. Donc, état commande DAO. C'est pas commande, mais plutôt état commande. Entrée. Je vais dire s'il vous plaît, CTRL R, à chaque fois qu'il y a LF, je vais éliminer ça, il faut le remplacer par code, tout en respectant la case, le CC ici, tchac, je vais éliminer tout ça. Et la même chose, je vais le faire avec référence avec R minuscule, avec code avec minuscule. Donc maintenant, là, c'est plutôt code, c'est plutôt état code. État commande plutôt. Donc maintenant, j'ai mes deux méthodes de la couche DAO et je vais passer à la partie service. Donc dans la partie service, je vais aller directement vers la partie implémentation et je vais voir la partie save. Alors save elle est là, il vérifie l'unicité de la référence, mais en plus de ça, je dois sauvegarder. Si sinon, je dois sauvegarder, mais avant de sauvegarder, je dois initialiser l'état de la commande. Donc l'état de la commande, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais injecter ici état commande, donc private, état commande. D'ordinaire, ça c'est un service. C'est interdit de faire comme ça. État commande DAO et d'accéder au DAO. Okay. Chaque classe, il a l'accès à son DAO. Et non pas les DAO des autres classes. Par contre, il a l'accès au service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire un service ici. Donc, état commande service import. Je vais injecter le DAO. Donc, private état commande DAO, en virgule. Je vais l'injecter via le constructeur. Donc, Alt inséré. Sans oublier d'annoncer service. Et par la suite, je vais déléguer les méthodes. Donc, Alt inséré, déléguer cette méthode.
Je vais simplement déléguer find by code, delete by code, ainsi qu'un find all, c'est tout. Tchac. Je peux aussi faire un sauvegarde, un save. Un save qui permet de vérifier l'unicité de code. Donc save. Et ta commande. Find by code. C'est donc nul. Je retourne à -1. Else. Je retourne quoi? Je retourne. Sinon, je vais faire un del.save et ta commande et je retourne à. Alors, je vais faire une petite méthode. Ça, c'est là. Ça, c'est le service import. Je vais faire un arrows override et je vais introduire. Alors ici, implement et ta commande service. Cette interface n'existe pas, donc je vais la créer. Donc, c'est pas une dépendance, c'est plutôt une interface. C'est pas dans façade, mais plutôt dans. C'est pas dans import dans un façade. Et je vais revenir pour automatiquement, donc Alt entrée, pool, F2, FNF2, Alt entrée, pool, FNF2, Alt entrée, pool, FNF2, Alt entrée, pool, et c'est fini. Maintenant, vous pouvez voir l'interface. Alors maintenant, dans la partie commande service, maintenant je peux pointer. Mais je peux pointer sur état commande service. Et non pas l'impôt, et non pas la DAO, état commande DAO. Ok. Sans oublier d'ajouter cette dépendance dans la partie constructeur, donc à l'entrée, à construction paramètre, il vient de l'ajouter. Et ça marche, il a été maintenant. Alors, maintenant je reviens vers la méthode save. Donc, état commande, c'est plutôt commande. Point set état commande. C'est quoi l'état commande? C'est état commande service. Je ne vais pas faire find back d'ordinaire. Ça, c'est un petit peu une bêtise. Un petit peu initialisé, par exemple. Je recherche avec le code init, par exemple. Ok. Sachant que les codes, je l'écris en majuscule, par exemple. Ou bien minuscule, c'est comme vous voulez. C'est juste une convention. Mais une fois que le code change, éventuellement, je vais utiliser ce même string ailleurs et je veux changer, j'aurai beaucoup de mélange. Donc, ce que je vais faire carrément une méthode qui s'appelle find initialiser. Alors, c'est une méthode que je vais introduire. Elle est là, elle est dans l'interface. Donc, je rentre dans l'implémentation FNF2, Alt entrée, implémenter. Alors, cette méthode, qu'est-ce qu'il retourne? Find by code, init. Donc, maintenant, initialiser, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, si je veux chercher initialiser, il suffit juste de faire appel à cette méthode et le mot clé string initialiser, il est toujours là. Alors, je peux le faire comme étant une une variable statique. Je peux le faire, ou bien une constance. Donc, Alt-Shift, si je me rappelle bien. Alt-Shift-F, non. Constante, Alt-Shift-C. Ouais, Alt-Shift-C. Ctrl-Alt-C. Ctrl-Alt-C. Donc, je viens d'introduire ce petit mot statique, sachant que je peux l'externaliser dans le fichier de configuration de Spring. Mais bon, donc, donc avant de sauvegarder la commande, je viens de initialiser l'état de commande par l'état initialisé. Mais ça suppose que je dois initialiser la base de données avec tous les états de commande. Alors, je vais le faire rapidement. Donc, donc je dois initialiser la base de données. Par la suite, je vais le faire. Par la suite, je vais le faire. Je vais se concentrer maintenant sur les services. Alors, je vais faire le service payé, le même service payé qu'on a déjà fait, mais cette fois-ci, j'ai la référence de la commande, mais plus de ça, j'ai un objet paiement. Vérifier l'existence de la commande, vérifier que le montant ne dépasse, sauvegarder. Ok. Donc, je vais copier-coller cet énoncé ici. Étoile. Bon, check.
URL. Ça marche. Alors, donc, la méthode payer maintenant, c'est la référence commande, ok, mais plutôt, c'est plus le montant, mais plutôt tout l'objet paiement, avec le montant, avec tout ce qui est dedans. Donc, paiement, paiement. Mhm. Donc, vérifie l'existence de la commande. Ouais, c'est déjà fait. Vérifie que le montant plus le total payé. Alors, commande.getTotal, add le paiement.getMontant. Maintenant, le montant, il est au sein de compare to. Ok, ça marche. Euh, Vérifier que sauvegarder le paiement et modifier le total. Donc, le nouveau total, c'est celui-là. Donc, je vais modifier la commande, ok? Mais sans oublier de sauvegarder aussi, sauvegarder le paiement. Alors, pour sauvegarder le paiement, il faut avoir le paiement service. C'est honteux de pointer sur paiement DAO, ok? Donc, je vais pointer sur paiement service. Donc, je dois aussi créer ça. Paiement DAO. Ici, c'est du paiement. Je pense que les méthodes find by code et delete by code sont toujours valables puisque le paiement il existe le code ici. Alors dans le service, dans la partie import, je vais copier-coller l'état et je vais faire quoi? Je vais faire paiement. Je vais dire s'il vous plaît à chaque fois qu'il y a état de commande, il faut le remplacer par paiement. Respecte la case s'il vous plaît, replace all. Euh, Aussi pour l'état en E minuscule, le P en P minuscule, replace all. Donc save, c'est ça, correct. Find by code, find. Ouais, c'est correct. Ouais, c'est correct. Sauf le truc de initialiser, je vais éliminer. F2, elle est là. Je vais éliminer cette méthode-là. Paiement service, ça n'existe pas. Je dois le créer. Create interface. C'est pas dans l'import, mais plutôt dans le facade. Je vais le créer. Les arrows override, je dois les corriger. Donc, alt entrée. FNF2. FNF2. Alt entrée. FNF2. Alt entrée. FNF2. Alt entrée. Alors, donc je viens de faire. Alors maintenant, paiement service est prêt, vous voyez. Maintenant, je reviens vers la partie commande service. Donc, je vais faire un paiement service. Paiement service. Je dois l'ajouter au constructeur pour ajouter le Allows AutoWired. Et maintenant, je peux sauvegarder donc paiement service pour un save et je sauvegarde le paiement. Ok. Et je retourne à 1. Donc ça a été l'adaptation. Alors quand même, modifier l'état de la commande. Ah oui, modifier l'état de la commande, c'est très intéressant. Alors, si le total payé égale au total, ça veut dire que c'est finalisé. Ça veut dire que cette requête a été clôturée avec succès. C'est un OK. OK. Si le total payé est encadré entre 0 et le total payé, et le total plutôt, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en cours, par exemple. En cours. Je vais faire un état en cours. Ok. Donc, je vais faire ce petit traitement. Donc, si la commande, donc, if commande.get, c'est le nouveau total. Je veux voir le nouveau total. Point compare to le total, ça veut dire la commande point get total. Si c'est supérieur strictement à 0, ça veut dire que le nouveau total, non, non, c'est inférieur strictement à 0. Ça veut dire que le total est supérieur strictement au nouveau total. Qu'est-ce que je veux faire? Ça, c'est en cours. Je veux faire que la commande
Ah, je dois modifier l'état de la commande, oui, ok. La commande, point, point, cette état commande, find quoi? État service, find en cours, else if, si le nouveau total égale au total, find, finaliser par exemple. Ok? Mais sans oublier que ces deux traitements doivent être ici pour que je, par la suite, je modifie la commande. Ok? Ce sont deux méthodes qui n'existent pas, je dois les créer, revenir ici. Pourquoi? Pour centraliser. Alors, implementation. Pourquoi? Pour centraliser. Alors, on doit initialiser. Initialiser quoi? La commande par défaut, on doit l'initialiser à quoi? À en cours. Ok. Je vais faire en cours. Par défaut, ça doit prendre en cours. Donc, Shift F6. Donc, en cours. En cours. Ça, c'est le code par défaut. Donc, j'aurais pas besoin de l'initialiser, j'aurais pas besoin. Alors, où sont-ils les méthodes? Alors, les méthodes à entrée, find en cours. Donc, j'aurais pas besoin de la première méthode. Et find finaliser, je vais faire finaliser. Et je dois introduire cette méthode finaliser. Contrôle, finaliser, finaliser par exemple. Je dois revenir en bas. Alors, initialiser, je vais éliminer. Initialiser, CTRL Y, CTRL ALT L. Alors, je reviens vers commande service. Find finaliser. Ah, j'ai éliminé finaliser. Commande service. Non. Find. Ouais, j'ai éliminé finaliser. Find finaliser. Alors, FNF2 pour voir les erreurs. Alors, on doit l'initialiser par en cours ici. Par défaut en cours. Par défaut. Find en cours. Alors, la méthode payer, c'est plutôt la référence ici. Ici, un montant, un paiement. Ok, il y a un problème dans la partie web service. Mais je pense que. Alors, ici, c'est pas. C'est plutôt un request body. Alors, je reviens. Donc, j'ai finalisé ça. Alors ici, je vais supprimer la commande avec, vérifier que le total payé est 0, c'est déjà fait. Supprimer la commande avec les listes des paiements. Alors maintenant, je vais supprimer la commande et les listes des paiements. Donc, dans la partie, alors donc je dois les supprimer les paiements en se basant sur quoi? En se basant sur la référence de la commande. Donc, supprimer, enfin, donc je vais supprimer quoi? Le paiement. Donc, je dois me positionner dans paiement DAO. Je vais faire une méthode delete by. Alors, dans paiement, il existe commande. Donc, delete by commande. Et dans commande, il existe le ref. Donc, string ref. Ça, c'est la méthode. Donc, je vais déléguer cette méthode dans la partie service. Alors, paiement service. Alt insérer. Delegate méthode. DAO.
on a oublié cette méthode, sans oublier que ça doit être un override, mais aussi un transaction, puisque c'est un transaction, il existe toujours deux, celui de Spring et celui de Jakarta, GPA, CTRL ALT F, Alt entrée, pool, et ça marche maintenant. Maintenant, la méthode est disponible dans la partie service, vous voyez. Alors, je vais éliminer ça, CTRL Y. Alors, je reviens. Je reviens maintenant vers ici. Maintenant, si je veux supprimer la commande, je dois aussi do.delete. Mais bon, ici, c'est pas très joli. Je vais le faire. Delete yrf, et je supprime ce commande. Alors, ce que je vais faire, c'est que cette fois-ci, je dois supprimer et la commande avec les paiements. Mais je dois supprimer dans un premier temps les paiements en premier lieu et par la suite les commandes. Donc, je vais faire... je dois la méthode delete existant dans la partie paiement DAO, je dois le faire dans la partie paiement service. Ouais, elle est déjà là. Elle est déjà là. Elle est déjà là. Je peux éliminer cette transaction. Euh, ça nécessite un petit peu de savoir sur la partie transaction, comment ça marche, les transactions, required new, etc. Mais ici, je veux juste faire simple. Et je vais voir et je vais pointer sur cette transaction-là. Okay, une seule transaction qui va être créée ici, ça suffit. Donc ici, je peux faire paiement service, point, delete by command ref, commande.getRef, et ça permet de supprimer et les paiements et la commande. Okay, donc vraiment, c'est ça l'adaptation à faire par rapport à ce TP. Ouais. Alors, écrire la méthode find by command ref qui permet de trouver la liste des paiements d'une commande donnée. Donc, je te donne la référence de la commande, ok, et tu me retournes le paiement. Donc, toujours, il faut garder un œil sur le type de retour. Le type de retour, c'est liste de paiement. Donc, la logique, comment ça marche? Donc, toujours, je garde un œil sur le type de retour. Le type de retour, c'est la liste des paiements. Donc, je dois me positionner dans paiement DA. OK? Donc, dans paiement DAO, au sein de paiement, il existe commande. Donc, je vais faire find by commande ref. OK? D'ailleurs, le nom, il est déjà correct. Mais bon, ça a été juste un help de ma part. Donc, dans paiement DAO, donc, find by commande, puisque sans de paiement, il existe commande. Donc, commande ref. Et ça permet, en se basant sur la référence de la commande, cette fois-ci, ça, c'est pas de paiement. Je dois récupérer la liste de paiement. Ok, donc je dois importer la classe et ça marche. Alors cette méthode n'a été jamais invoquée dans la partie service. Donc dans paiement service, ici je dois le déléguer. Donc Alt Fn inséré. S'il vous plaît, déléguer cette méthode. DAO, tout en haut, il existe une méthode qui n'a été jamais déléguée. Alors override pour qu'il soit sur la partie service façade. Maintenant, il est dans la partie service façade. Maintenant, le TP il a été correct. 5. Écrire find by état commande code qui permet de trouver la liste des commandes d'un état donné. Ça, c'est la même chose. Mais cette fois-ci, donc toujours la même logique. Le type de retour, c'est quoi? C'est liste de commandes. Donc ça, c'est dans commande DAO. Et au sein de commande, il existe l'état. Donc find by état commande et par la suite le code de l'état de commande. Donc, dans état commande ici, je vais copier-coller ça. Je vais faire un list. Je sélectionne ça. Et comme ça. Find by état. Ça c'est une. Ça c'est une bêtise. Ça c'est une bêtise. Ça c'est une bêtise. Ça existe dans commande. Non, pas dans. C'est ici. Find by état commande. Code. Et ça c'est l'état de commande code. Donc je dois. Cette méthode là. Dans la partie commande. Je dois aussi le mettre. Je dois le déléguer tout court. Je dois le déléguer. Donc,
Alt Fn insérer delegate method, DAO, cette méthode-là, sans oublier le overwrite, Alt entrée, pull dans la partie service, et c'est fini. Donc maintenant, c'est fini, ouais, c'est fait. Maintenant, c'est fait, il est dans la partie service et dans la partie DAO. C'est tout. Maintenant, il suffit de tester les API en utilisant notre Scratch. On va introduire un petit peu les tests unitaires, comment ça marche avec Jin Tomokito. Ça sera la vidéo prochaine.